Coucou tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien et que vous ne souffrez pas trop de cette canicule qui est vraiment difficile à gérer, je trouve, cette année. Euh, c'est rigolo parce que quand même, on peut dire que l'invisible, donc la nature, l'univers, fait un petit clin d'œil en disant, bah voilà, regardez. On va déjouer leur manigance et puis eh ben, on va vous faire souffrir en effet d'une canicule hors norme et aussi d'une sécheresse hors norme. Bon, voilà, ça c'est juste le message d'introduction parce que ça me fait vraiment sourire. Et je voulais voir avec vous parce que je sais pas vous, mais j'ai passé, on va dire, 3 jours où j'étais, alors physiquement et un peu moralement aussi, pas mal d'effets. Je me sentais vraiment fatigué physiquement. Donc j'ai dû accepter cette phase de transition, cette fatigue, pour ne pas justement tomber dans un schéma éventuellement de culpabilité qui aurait pu repointer son nez. Voilà. Parce que quand on vit une situation, entre guillemets, pas très confortable, on a tendance tout de suite à s'agiter et à culpabiliser lorsque on n'arrive pas à se mettre en action. Vous voyez. Donc, je pense que le meilleur moyen dans ces cas-là, c'est véritablement d'accepter cette phase et d'en profiter, de profiter du ralentissement pour reprendre des forces tout simplement. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vrai que moralement, hein, moralement, spirituellement, on peut pas toujours être au top. Hein. On peut pas. C'est difficile de garder cette lumière flamboyante et cette joie intense chaque jour. Et vous comme moi comme vous, on fluctue. Hein, on fluctue puisque nous sommes des humains et pas des machines. Contrairement à ce que il pourrait croire tous ces véreux à imaginer que l'homme, dans quelques années, ne sera plus rien et sera supplanté par l'intelligence artificielle, etc., etc., qui nous promet des monts et merveilles. Enfin bon, une société totalement déshumanisée. Alors que le progrès, et c'est comme ça que je le vois, c'est comme ça que je le pressens, c'est pour ça qu'en fait je ne suis pas du tout inquiet par rapport à ça. Le progrès, justement, via l'intelligence artificielle, sera véritablement à notre service. À notre service. Une fois que, si vous voulez, la lumière aura véritablement gagné et repris les commandes, en effet, cet outil sera fabuleux parce qu'il offre vraiment des potentiels extraordinaires. Donc, et vivement que l'on soit à cette phase. Autre chose, hier, je suis allé, puisque je suis à 30 km de Châteauroux, à une réunion proposée par Alexandre Juvin-Brunet. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet homme, je vous invite à taper Alexandre Juving, Juving, Brunet, Brunet, et vous allez trouver sa page YouTube. Pourquoi je me suis déplacé pour aller rencontrer cet homme? Simplement parce que j'ai été appelé par son combat. Et je ne vais pas rentrer en détail ici sur son combat pour cette vidéo. C'est pas le thème du jour, mais simplement, voilà, j'ai voulu rencontrer un homme qui se démène véritablement à construire justement un pan de ce nouveau monde solidaire avec ce qu'il appelle les CSP, les comités de soutien au peuple. Et j'y retourne ce soir, donc voilà, donc j'ai passé une agréable soirée en sa compagnie hier, et en la compagnie des 15 autres personnes qui étaient présentes à son séminaire, et nous y retournons ce soir pour aller voir plus spécifiquement la structure des CSP et comment constituer ces antennes, ces relais qui viendront aider
toutes les initiatives qui aujourd'hui sont en péril parce qu'elles sont, parce qu'elles sont entravées hein, par les manigances gouvernementales qui ne veulent qu'une chose, c'est détruire. Détruire, voilà. Donc, moi, je viens avec ce petit tirage qui ne sera pas long non plus, simplement pour que les guides viennent nous spécifier où on en est. Tout s'accélère hein, quand même. Là, on voit bien qu'en toile de fond, ça s'accélère. Ça s'agite à tout va sur la toile avec des prédictions. Enfin bon, voilà. Donc, je voulais voir avec vous si les guides avaient des messages à nous adresser. Oh. Oh mon Dieu. Message du jour, s'il vous plaît. Ok. Très bien. 3 cartes. Carte du dessus, oui. Ah. La schizophrénie. Carte du... Oh bah oui, bah dis donc, on est en plein dedans. Les projections. La source. Donc, en fait, nous sommes véritablement dans cette situation-là où tout devient... tout est tendu, si vous voulez. Énormément de personnes se retrouvent dans des situations très inconfortables et sur le plan personnel et sur le plan professionnel. Mais là, j'ai envie de dire plutôt... alors, vous savez, les deux sont liés de toute manière. Donc là, j'ai le sentiment que cette destruction massive de l'entrepreneuriat qui est actée en France, à vouloir détruire ce réseau de savoir, hein, et qui en plus empêche la transmission du savoir. Voilà, nous sommes ici, alors à gauche c'est toujours un peu l'inconscient, mais dans l'inconscient en fait ça grandit, le terme que j'ai employé malheureusement, c'est-à-dire que énormément de choses vont être remises en cause sur le plan professionnel, commercial, artisanal. Bon, je me moque des grandes entreprises. Là, moi, ce qui me tient à cœur véritablement, c'est la production locale, artisanale, les petites et moyennes entreprises et tous les entrepreneurs qui ont à cœur, en fait, de faire vivre leur création et le plus souvent d'ailleurs en essayant de jouer juste et d'acter des choses, de proposer si vous voulez non seulement du travail mais aussi de la joie à accomplir la tâche hein. Et ce qui est, enfin, je le vois moi dans les villes que je visite autour de chez moi. Et par exemple, je prends l'exemple d'un boulanger qui avait et qui a toujours un pignon sur rue, mais qui, vous voyez, ce qu'on a d'affiché sur sa devanture, c'est venez en aide aux boulangers qui souffrent aujourd'hui. Donc c'est quand même hallucinant de voir que ce corps de métier est aujourd'hui atteint. Donc, si les boulangers n'arrivent plus à tirer leur épingle du jeu, il y en a plein d'autres, si vous voulez, qui vont s'écrouler et personne ne va le voir parce que on va chercher notre pain, on va chercher notre petite friandise à peu près tous les jours à la boulangerie.
Et les autres commerces, hein, les autres créateurs, les autres artisans, on ne les visite pas forcément tous les jours. Et ceux-là, ils s'écroulent dans l'ombre, à l'abri des regards, hein, et se retrouvent dans des situations dramatiques. Donc je pense aux éleveurs, aux agriculteurs aussi, je pense à tout un réseau comme ça que l'on ne visite pas forcément, et les gens se tapent des journées de 18 heures de boulot et une présence quasi perpétuelle sur leur ferme ou sur leur lieu d'élevage, parce que c'est ce que demande le métier, et se demandent comment ils vont le faire pour s'en sortir. Et voilà, parce que la situation est tellement tendue, économiquement parlant, que malheureusement, ça va tomber, ça va lâcher. D'où l'intérêt, hein, d'où l'intérêt de se rapprocher du projet dans le style de celui que propose Alexandre Juvin-Brunet avec les comités de soutien du peuple. Donc j'invite les agriculteurs, les éleveurs, les agricultrices, les éleveuses, je ne sais pas moi, les personnes qui, oui, par exemple, un cheptel de poulet, ou faire des œufs, ou pour la viande, ou je ne sais quoi. Si vous êtes en difficulté, en grande difficulté, n'hésitez pas à me laisser un message. Je fais cet appel, on ne sait jamais. N'hésitez pas à me laisser un message, parce qu'en fait, je vous mettrai en relais direct avec la personne qui gère au niveau national les CSP. Simplement, qu'est-ce que ça va faire? Ça va venir vous prêter des bras pour vous aider dans vos tâches quotidiennes qui vous ne coûteront rien. Et ça peut aussi même vous aider financièrement si votre projet, par exemple, est sélectionné et qu'il est d'utilité, on va dire, générale, locale, hein, puisque bon, bah, quand on est agriculteur, agricultrice, ou quand on est producteur, productrice, ou quand on est artisan, ce que l'on crée la plupart du temps, c'est pour les besoins primaires de l'humanité, c'est-à-dire manger, boire. Donc n'hésitez pas, ne restez pas seul dans votre coin, laissez-moi un message et je vous mettrai en relais, en lien directement pour que les personnes vraiment qui tiennent aujourd'hui ce réseau qui est en constitution puissent revenir vers vous et vous expliquer comment vous allez pouvoir vous sortir de la mouise et en plus acter quelque chose de magnifique et construire ce nouveau monde. Quand quelque chose s'effondre, d'autres choses arrivent, les possibilités arrivent. Donc je sais que c'est difficile, parce que quand on est dans cette phase d'effondrement, on ne voit pas d'issue, mais pourtant il y en a. Donc là, avec la phase de projection, là nous sommes dans l'énergie apocalyptique des politiques qui nous gouvernent et qui tiennent les commandes aujourd'hui, qui n'ont que de projection, que de restrictions. Ils veulent simplement, pour reprendre justement une phrase, encore une fois, d'Alexandre Juvin-Brunet, nous tondre, nous bouffer la laine sur le dos. Parce que, et sur le plan économique, c'est une catastrophe, et sur le plan individuel, ça va le devenir. Du moins, ils sont en train d'acter un tas de saloperies pour que ça le devienne. C'est-à-dire que leur projet par exemple, enlever, de vous ôter cet état de propriété, parce que c'est bien ce qu'ils veulent acter, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus de propriétaire, vous serez locataire de votre terrain. Ça devient du délire, hein. Il va falloir payer. Donc vous garderez l'usufruit de votre maison et vous en serez entre guillemets propriétaire, mais le terrain par contre ne vous appartiendra plus, hein. Donc ça c'est un truc de ouf quand même, hein. Et il y a toute une équipe là-bas, hein, au Sénat, au gouvernement, qui sont totalement d'accord avec ça, hein. Donc on voit bien que là, ce qu'ils veulent simplement, c'est nous plumer, hein. Cette loi aussi de réquisition, hein, qui
qui a été acté à plus de 200 voix, je crois, au Sénat, si je ne dis pas de bêtises, donc où l'État peut venir réquisitionner vos biens parce qu'il estime que, comme étant en état d'urgence, parce que là, évidemment, c'est l'intérêt de l'état d'urgence, ils veulent acter donc dans la Constitution cette possibilité de réquisitionner vos biens, votre maison, parce qu'ils l'ont décidé, et voilà. Et donc vous vous retrouvez sans rien. Et puis aussi, pourquoi pas, vous réquisitionnez vous-même, si vous avez entre 18 et 50 ans, je crois, et que vous êtes en forme, eh bien simplement pour aller servir et devenir cette chair à canon, puisque eux, ils veulent véritablement la destruction, ils veulent la guerre. Ils mettent en œuvre tout pour déjà maintenir la peur, parce que quand on maintient le peuple dans la peur, eh bien c'est très facile de le manipuler. Et donc tous ces trucs comme ça qui passent en toile de fond, ici actés par cette chambre de sénateurs dégénérés, ce sont la Constitution, si vous voulez, est en train de souffrir. Et la démocratie est vraiment mise au rebut. Mais ça, vous le savez, ce n'est pas un scoop. Donc les projections qu'ils peuvent avoir sur nos vies, aujourd'hui, c'est comment ça remonte à la surface, si vous voulez, tout ça. Et qu'est-ce qu'on découvre? Un tas d'affaires, encore une fois, un tas comment dirais-je, un tas de vérités et de manigances et de manipulations et de transferts d'argent pour aller servir Pierre-Paul Jacques, qui, comme bizarrement, fait partie plus ou moins de la branche de la famille, de machin qui tient les ficelles à tel endroit. Enfin bon, c'est un réseau qui se sert, qui s'auto-sert, et qui va chercher, qui va nous plumer. Nous, on est le portefeuille, en fait, et on nous plume, et eux, ils se distribuent les dividendes. C'est comme ça que ça se passe. Et en plus de ça, en actant le contrôle total sur nos mouvements, parce que demain, si on suit leur connerie, eh bien, s'ils estiment que vous avez trop utilisé votre voiture, vous n'aurez plus accès à la possibilité de voyager. Si ils estiment que vous avez utilisé trop de courant pour vous chauffer, vous serez restreint pour vous chauffer. Trop d'eau, vous serez restreint pour l'eau. Enfin bon, c'est bon, ils vont peut-être nous lâcher les basques à un moment donné. Donc ça, toutes les saloperies comme ça commence à venir et ça commence à chauffer les oreilles des uns et des autres. Donc là, ici, nous entrons dans une phase profonde d'action, à se reconnecter à la source, c'est-à-dire aux choses essentielles. Et cette énergie-là est véritablement l'énergie du feu, j'ai envie de dire, de l'énergie solaire, c'est-à-dire que nous sommes poussés dans nos retranchements à réagir. Donc réagir, c'est bien. Mettre des pouces, c'est vrai, en dessous d'une vidéo, c'est bien, mais à quoi ça sert? Ça sert à rien, en fait, parce que la vie, elle n'est pas là. C'est vrai, la vie, c'est quoi? C'est pas le monde numérique. C'est un outil fabuleux, mais la vie, c'est quoi? C'est ce que je fais de ma journée, les actions que je mène au quotidien pour déjouer le piège qu'ils tentent de nous imposer. Le gouffre dans lequel ils veulent nous voir sombrer. Donc, il est urgent ici d'acter dans nos vies, encore une fois, de se recentrer en nous-mêmes et de se connecter à la source, au divin, à la lumière, au beau, à la joie, à l'entrepreneuriat, à l'action, de se libérer, de ne plus accepter aucune entrave, etc. C'est vraiment ce qui nous est demandé. Et donc, de ne plus être, si vous voulez, spectateur, spectatrice, et d'acter dans nos vies. Ça peut être des choses très simples, mais qui vont déjouer ce réseau. Une décision toute bête, je reviens sur celle-ci, mais parce qu'elle me paraît tellement simple à faire, et tellement puissante, c'est ne plus se fournir dans le réseau des grandes surfaces.
ne plus se fournir chez Amazon, chez Cdiscount, dans toutes ces saloperies qui font que le savoir national, local, régional s'effondre. Hein, les choses qui sont vécues, les contrats qui sont vécus avec ces grands groupes, c'est une arnaque totale pour les indépendants, pour les créateurs, pour les entrepreneurs. Donc revenons, c'est vraiment urgent de revenir à la source de la production. Donc si vous avez la chance d'avoir des produits non loin de chez vous, eh bien courez vers ces gens-là et vous allez voir qu'un tissu social et solidaire va se reconstruire. Et toutes ces grandes enseignes doivent se casser la gueule parce qu'elles ont détruit, appauvri le savoir-faire, uniformisé les aliments et les éléments. Parce qu'aujourd'hui, je prends un exemple encore tout bête, vous voyez, j'étais en train de discuter avec ma femme qui nous prépare pour cet hiver et cet automne des conserves faites avec le parfait, vous savez, c'est un outil fabuleux pour réussir les conservations, les stérilisations. Eh bien, c'est extraordinaire de voir que si vous disposez d'un vieux bocal le parfait, vous vous rendez compte que le verre est indestructible. Aujourd'hui, si vous faites tomber un le parfait, il se brise en morceaux. Donc, vous voyez, même les choses qui, institutionnellement, qui étaient là, on va dire, depuis une bonne cinquantaine d'années, sont contraintes de gratter sur leur chaîne de production pour pouvoir continuer à exister. Et donc, le parfait, aujourd'hui, reste parfait, hein, mais se fragilise, lui aussi. C'est incroyable. Et tout est comme ça, absolument tout. Donc, deuxième lecture ou autre tirage, ils me disent. Donc, je vais faire un tirage rapide sur l'évolution de la situation par rapport au moment où... par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, l'évolution de la situation, s'il vous plaît. Ah, ça fait quand même déjà 22 minutes, je voulais être rapide. Bon, je me grouille, parce que j'aime pas faire des vidéos trop longues. Voilà. Tac, tac. Allez, l'évolution de la situation, s'il vous plaît. Pareil, 3 cartes. Ok, je les tire, pas de problème. Le partage. Les possibilités. L'isolation. C'est rigolo. C'est quand même génial ce tarot. Donc, en fait, ça c'est la suite. Hein. Là, du côté, dans l'inconscient collectif, une fois qu'on va avoir acté, vous voyez, on retrouve un petit peu l'énergie de la source tout à l'heure, hein, voilà, l'énergie qui nous demande à nous reconnecter à la source. Une fois qu'on sera reconnecté à la source, à l'essentiel, mais dans tout ce qui dans tout ce qui fait que dans toutes les sphères du vivant, se reconnecter à la source, c'est s'enquérir d'où vient l'aliment que je mets dans ma bouche, tout simplement. C'est ça, se reconnecter à la source. Et c'est se reconnecter à la source, c'est aussi se reconnecter au plan divin. Hein, donc, peu importe comment vous l'appelez, mais à votre cœur, Et la notion de partage ici est grandissante. De toute manière, je le vis avec vous aujourd'hui, on le vit ensemble, nous vivons une belle expérience. Grâce à vous, je vais sans doute pouvoir, c'est bien parti en tout cas, ouvrir cet espace de santé comme je vous l'expliquais dans la vidéo Help, avec cette création de l'espace de santé, ou un dojo que je vais appeler la petite académie des arts martiaux. Il reste encore quelques euros pour pouvoir achever la cagnotte. Donc, merci à toutes et tous pour votre participation. Voilà qui vous êtes. Vous êtes cette belle personne qui offre d'elle-même, qui acte dans la matière cette possibilité de changer les choses pour
enclencher quelque chose de lumineux, de joyeux, de constructif et qui scelle véritablement les bases de ce nouveau monde qui se construit déjà. Et ici, représenté, non seulement connecté par la source dans l'énergie du partage, avec ici la connexion au divin représentée par cette jolie bougie. Donc voilà, ça c'est grandiose et c'est quelque chose qui symbolise la suite. Donc soyons confiants, confiantes. Parce que oui, en effet, les possibilités sont multiples. C'est ce que je vous disais juste précédemment. Il faut réussir cette gymnastique d'esprit à accepter de ne plus se laisser fourvoyer. Et je sais que peut-être vous allez vous dire, ouais, mais comment je fais? Prenez ce recul, acceptez simplement cette phase et arrêtez de sombrer. Et reprenez votre gouvernail et relevez la tête. Remettez-vous sur vos pieds. Rejoignez, encore une fois, une initiative comme celle que propose Alexandre Juvin-Brunet avec les CSP. Vous verrez, vous allez rencontrer déjà le fait de se retrouver dans une salle avec une vingtaine de personnes avec lesquelles, sans même à réfléchir, nous partageons les mêmes idées, j'ai envie de dire, fondamentales pour que l'humanité retrouve ses droits. Je peux vous assurer que c'est quand même quelque chose de grandiose. Donc, c'est fabuleux. Et ça fait quoi? Ça nous offre tout un potentiel de possibilités, parce qu'elles existent, et ça nous sort de cette phase d'isolation dans laquelle ils veulent nous maintenir. Et ça, véritablement, aujourd'hui, c'est acté, puisque ça s'est tiré à droite, c'est ce que beaucoup de personnes vivent aujourd'hui. Donc, ne soyez plus, ne vous laissez plus restreindre par cette énergie d'isolation, de procrastination, cette idée que pour vous, il n'y a pas de solution. Il y a des solutions. Hein. Acceptez-les et acceptez aussi les émotions qui viennent avec. Pleurez, libérez-vous émotionnellement. Et là, je peux vous aider pour ça. À distance, ça marche très bien, je vous assure. Donc voilà, soyez courageux, courageuses et revenez en votre cœur. Faites confiance à cette flamme, à cette belle flamme qui ne demande qu'à transcender les événements et vous avez la force de le faire. Vous avez la force de le faire. Voilà, encore une fois, si vous ne savez pas comment, je vous invite à regarder sur Internet comité de soutien du peuple.fr, un truc comme ça. Alexandre Juvin-Brunet, c'est un exemple, regardez, peut-être que ça ne vous parlera pas, mais c'est pas grave, mais il y a aussi d'autres initiatives, hein, voilà, mais c'est déjà une base pour peut-être vous montrer qu'il y a bien quelque chose qui est en action aujourd'hui. Voilà, donc, voilà, je voulais faire une vidéo en fait pour voir où on en était, parce que je vois bien que c'est une phase assez délicate, une synthèse. Pour finir. Oh là là. C'est que, voilà, faut y aller. Hein. On n'a pas le choix, faut y aller. Allez, une synthèse. Ok, la première, pas de problème. Ah. Synthèse, les possibilités, rebelote. La dernière. Ok, donc en opposition. Ah, regardez. Bon, ils insistent vraiment hein, sur l'idée de prendre du recul, prendre de la hauteur pour quitter ça, Et n'hésitez pas à vous faire aider. N'hésitez pas soit à me contacter pour qu'on fasse une ou deux soins à distance, de libération émotionnelle à distance, ou soit, si vous avez des thérapeutes à côté de chez vous, allez les voir. Allez les voir. Hein. Voilà. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous remercie pour votre solidarité, pour vos dons, que je mettrai en lien encore en dessous de la vidéo jusqu'à ce que le seuil soit atteint. Et eh bien, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous d'aller pour le mieux. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.